Nommé vendredi 19 novembre 2016 au poste de Premier ministre, Umaro Sissoco Embalo ne fait pas l'unanimité en Guinée-Bissau. Les avis sont partagés. Au lendemain de cette nomination, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, PAIGC, actuellement au pouvoir, a rejeté ce choix du chef de l'État alors que le président de l'Assemblée nationale, lui, a manifesté son soutien à la décision. Âgé de 44 ans, Umaro Sissoco Embalo est peu connu de la sphère politique bissau-guinéenne. Il est le 4e chef de gouvernement désigné par le président José Mario Vaz en l'espace de 2 ans. Il y a beaucoup de noms qui circulent en ce qui concerne la personnalité, en tout cas en ce qui concerne la personne qui devrait être nommée, bien entendu, Premier ministre. Le PAIGC se démarque de la décision du président de la République de nommer Umaro Sissoco Embalo au poste de Premier ministre, accuse M. Vaz d'avoir ainsi rendu nul et non avenu l'accord de Conakry, reprochant d'avoir un peu réuni tous les efforts et sacrifices consentis par les différents acteurs politiques. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. Selon les cadres du parti, la Constitution ne confère pas au chef de l'État le droit de nommer un Premier ministre. Ce choix revient au parti majoritaire. Or, le PAIGC ayant perdu sa majorité absolue de 57 sièges sur 102 à la suite de la fronde de 15 députés, le président Vaz s'est appuyé sur une majorité alternative constituée de 41 députés de l'opposition et des 15 frondeurs. Il ressort de l'analyse des 43 ans d'indépendance, en tout cas de la Guinée-Bissau, qu'aucun chef d'État élu n'a pu achever un seul mandat et qu'aucun gouvernement n'a pu conduire son programme sur un mandat. Et donc, il faut engager la réforme de la Constitution, des lois électorales, de la charte des partis. Et il s'agira à ce niveau de redéfinir un peu le rôle de l'exécutif. C'est cette manifestation aujourd'hui des citoyens bissau-guinéens qui exige le départ du président actuel. Et l'autre chose aussi est l'organisation des élections anticipées. L'accord de Conakry signé en octobre 2016 n'a pas réglé le point du choix du Premier ministre en Guinée-Bissau. Il a par contre été proposé en principe de procédure consensuelle pour choisir une personnalité ayant la confiance du président. Celui-ci devrait rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. Pas sûr que la tension retombe aujourd'hui avec la contestation du parti au pouvoir. Le président José Mario Vaz et son nouveau chef du gouvernement auront fort à faire.